Ce matin-là, Clara marcha derrière une autochtone, la quarantaine, habillée de façon classique, qui exhibait des fleurs roses de chaque côté de ses cheveux roux, délimités par une large mèche blanche. Rose également, le caddie à grosses fleurs qu'elle tirait d'une main, ainsi que la laisse du petit chien qui trottinait devant elle. Malgré son souci de rencontrer Matthew, Clara ne put s'empêcher d'admirer l'originalité de cette femme qui, sans nul doute, osait être elle-même sans se préoccuper de l'effet produit. Peu après, Clara finit par tomber sur South Road, qu'elle arpenta en comptant les numéros. Beaucoup d'entre eux n'étaient pas affichés. Juste au moment où elle se demandait si elle ne devrait pas retourner sur ses pas, elle se trouva nez à nez avec les mots « Harper and Lovenstein » peints en demi-cercle sur la devanture. À travers la vitrine, deux grands chats en porcelaine assis sur leur derrière gardaient un trésor qui s'amoncelait autour d'eux. Canapés tapissés de brocart, bureaux de différentes époques, secrétaires en ronces de noyer, miroirs en bois sculpté, tableaux, figurines en marbre posées sur des guéridons, piles de vieux livres et lustres à pampilles de cristal suspendus au plafond se disputaient l'espace. Cette boutique était pleine à craquer. Clara ne distingua aucune lumière à l'intérieur et pensa qu'elle était fermée. Mais lorsqu'elle abaissa la poignée en laiton de la porte d'entrée, à sa grande surprise, celle-ci céda en même temps que retentissait le bruit d'un carillon perdu dans les fins fonds du magasin. Soudain, un homme immense, aux cheveux gris ébouriffés, à la mâchoire noble et au teint blafard, apparut à l'extérieur, juste derrière elle. Par-dessus ses vêtements, une ample robe de chambre aux somptueux motifs cachemire et revers en satin flottait autour de lui, le faisant ressembler à un acteur des années 30, usé par le travail et l'alcool. Clara ressortit aussitôt. En arrivant tout à l'heure, elle n'avait pas repéré un étroit passage d'où quelques marches descendaient vers une porte à environ 1 mètre au-dessous du niveau du trottoir. Il devait venir de là. Si vous êtes intéressé par la boutique, c'est pas de chance. Elle est fermée. Mon collaborateur est absent. Le terme de collaborateur encouragea Clara. Non, merci. C'est vous que je désire voir. J'ai à vous parler. Elle remarqua aussitôt son regard morne et désarmant. Il était mal rasé, avait les yeux cernés et les manches de chemise qui dépassaient de son peignoir étaient d'un blanc douteux. Clara savait par Bill qu'il était divorcé. « À qui ai-je l'honneur ? Je m'appelle Clara Sinclair. »« Enchantée. Moi, c'est Matthew Lovenstein, » lui répondit-il en désignant de la main son atelier. « Suivez-moi. Je vous montre le chemin. Mon bureau est à l'intérieur. On y sera mieux pour parler. »